Le point de départ, c'est quand même qu'on a un État défaillant. On est dans une explosion des phénomènes de drogue en France. En fait, l'éducation nationale aujourd'hui, c'est un Titanic qui coule. Et finalement, on n'a fait qu'empirer les choses. Les lits ont continué d'être fermés, les postes ont continué d'être fermés. En effet, les citoyens n'ont plus confiance dans leur justice et je pense à raison. Mais on soigne seulement les conséquences et pas les causes. On est dur avec les faibles et faible avec les durs. On paye pour que justice soit faite, pour qu'on soit en sécurité. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pour les réseaux sociaux aussi, la liberté d'expression va-t-elle perdurer ? C'est aussi très dangereux d'aller commencer à s'attaquer à ce genre de problème-là. Il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. C'est l'heure du sonneur. Et oui, dans la ville de Colmar, vous savez, c'est une magnifique ville aux allures de Venise, Venise d'Alsace cette fois-ci, avec ses canaux, ses maisons typiques à colombages, ses rues rythmées par ses pavés anciens. Eh bien, en plein milieu de tout ça, le groupe Extinction Rebellion de Strasbourg a sévi ce week-end en colorant l'eau des canaux en vert. Alors, Extinction Rebellion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe qui se dit écologiste, activiste et qui prône la désobéissance civile. Ils ont communiqué sur leur action sur les différents réseaux sociaux. Alors, je vous lis par exemple leur tweet. Aujourd'hui, nous avons décidé une nouvelle fois encore de dénoncer avec une action de visibilité l'enfouissement définitif prochain des 42 000 tonnes de déchets toxiques sous la plus grande nappe phréatique d'Europe. Et puis, ils montrent des photos donc, de cette eau verte partout dans Colmar, puisqu'ils sont bien à l'origine de la coloration de ces eaux vertes. Petit problème, c'est que ces eaux vertes, visiblement, n'ont pas été complètement inoffensives. Et pour en parler, nous sommes avec le maire de Colmar. Bonjour, monsieur Stroman. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes donc Éric Stroman, le maire LR de Colmar. Et vous avez vous-même communiqué sur les réseaux, pris des photos où l'on voit des cadavres de poissons. Vous avez finalement lancé l'alerte en disant, attendez, c'est soi-disant action écologique, on va revenir sur le fond de l'affaire après, tue les animaux. Donc, quid de l'écologie ? Tout à fait. Alors, on me dit qu'il n'y a pas nécessairement un lien direct entre le polluant et la mort de ces poissons. Il n'en reste pas moins que cette association, ce mouvement est venu à Colmar sans connaître le contexte. Ils ont mis ce polluant, ce colorant, dans une toute petite rivière très fragile, à l'équilibre écologique très fragile, pas très profond, ce qui fait que ce matin, ce colorant est encore présent. Oui. Et ils ont dispersé samedi après-midi, donc samedi, tout le week-end, dimanche, lundi, ce colorant était vraiment présent de manière dense parce qu'il ne s'évacuait pas et on a des poissons qui se débattent dans cet environnement. Alors, le produit n'est pas directement toxique. Alors, le produit, a priori, c'est de la fluorescine, c'est ça, donc qui est utilisé en tout cas, dans l'ophtalmologie, chez les spéléologues, etc. Voilà, mais en tout cas, ça rend la rivière, cette petite rivière, c'est une rivière notamment alimentée par de l'eau phréatique, ça la rend totalement opaque. Et moi, je vois les poissons qui se débattent là-dedans parce qu'ils n'arrivent plus à s'orienter, par exemple. Et probablement, ça a contribué aussi à renforcer la chaleur de l'eau. Moi, je trouve ce procédé tout à fait inadmissible, d'autant plus que lorsque j'étais président du Conseil général du Haut-Rhin, du Conseil départemental du Haut-Rhin, en 2015, nous étions les premiers à demander à ce que les déchets qui se trouvent à l'intérieur de Stockamine soient dégagés. Et c'est pas une association qui découvre cette problématique 6 ans plus tard, qui vient nous faire ici la leçon alors qu'il ne connaît strictement rien au contexte local. Oui. D'autant plus que, par exemple, les sous-sols de Colmar sont pollués par des lindanes. Alors ça, c'est une pollution avérée. Je ne les ai jamais entendus sur ce sujet. Ces méthodes, pour moi, sont scandaleuses. Moi, je les condamne fermement et je trouve ça totalement inacceptable et de toute façon, c'est tout à fait contre-productif. Alors, justement, c'est bien ça, le fond de l'affaire, c'est complètement, moi, je veux dire, incohérent et vous le dites finalement, la cause que eux-mêmes sont venus défendre, c'est-à-dire le fait qu'on empêche de stocker ces déchets toxiques, vous êtes d'accord avec eux, mais surtout vous êtes d'accord avant eux et vous vous battez sur le terrain depuis de nombreuses années, donc c'est le comble du comble, si vous voulez. En fait, ils viennent punir
des maires qui sont déjà engagés, mais eux, véritablement, sur le fond, vous avez amorcé des débats, etc. Et là, non seulement donc ils ne connaissent pas l'affaire, ils ne savent pas que vous avez travaillé exactement sur le même dossier que ceux qui le revendiquent, et en plus, revenons un tout petit peu sur cette histoire de poisson, vous le dites, c'est donc une petite rivière fragile, à l'équilibre fragile, et donc là, visiblement, ils l'ont complètement bouleversée. Donc, en fait, on a cette action qui se dit écologique, qui en fait, aujourd'hui, concrètement, ne change rien à la cause, et en plus vient bouleverser l'équilibre d'une rivière. Bien sûr. Certains me disent qu'il y avait déjà des poissons morts auparavant, probablement. Mais moi, je me suis rendu sur place. J'ai invité la presse à se déplacer sur place et à regarder comment aujourd'hui le biotope fonctionne dans une eau qui est totalement obstruée par ce courant vert fluo. Voilà, c'est totalement contre-productif et je n'accepte pas ces méthodes qui sont évidemment contraires à notre éthique. Et alors, je peux comprendre que ça plaise aux touristes d'avoir de l'eau fluo, mais ce n'est pas notre conception de la défense de l'environnement, même si a priori on utilise des produits qui paraissent inoffensifs, ils ont nécessairement un impact sur l'environnement. Surtout sur une petite rivière comme celle-ci, vous l'avez précisé. Alors, revenons maintenant sur le fond de l'affaire et ce projet Stocamine, puisque vous dites finalement, ils viennent enfoncer une porte déjà ouverte par vous, puisque ce projet Stocamine, vous y êtes vous-même opposé. Et vous pouvez nous expliquer pour ceux qui n'ont pas suivi ? Alors, très simplement, Stocamine, ce sont des anciennes mines de sel dont l'exploitation s'est arrêtée au début des années 2000 et où il a été décidé à l'époque d'enfouir des déchets, notamment mercure, à base de mercure. Donc des déchets extrêmement polluants. Alors on s'est inspiré un peu de ce qu'il existait en Allemagne où les mines de sel recueillent ces produits particulièrement toxiques. S'ensuit un incendie grave au fond de cette mine avec aujourd'hui... Après l'enfouissement. Après l'enfouissement, puisqu'on a descendu des ballots d'ordures qui en fait étaient chaudes et probablement dans lequel un feu couvait. Et donc, la mine s'effondre et contrairement à ce qu'on voit par exemple en Allemagne, ces mines ne sont pas isolées d'une nappe phréatique. Ces mines sont profondes, elles sont sous la nappe phréatique alsacienne, elles ne sont pas aujourd'hui au contact direct de cette nappe, mais il est probable qu'il y ait un jour un échange, peut-être d'ici une centaine d'années, un échange entre la nappe phréatique et ces déchets toxiques. Et donc, on a demandé à ce que ces déchets soient ressortis. D'ailleurs, c'est l'engagement qui avait été pris à l'époque. On a toujours dit qu'il y aura toujours un principe de réversibilité, mais personne n'a pensé à cette question d'incendie. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite ? L'État a fait des études, il considère que le risque est trop élevé de ressortir ces déchets. D'ailleurs, c'est une élue écologiste qui a pris la décision. Décidément. Donc c'est Barbara Pompili, qui était écologiste, qui a pris la décision de maintenir ces déchets dans le sous-sol. Donc on n'a vraiment pas de leçons à recevoir par des gens qui ne connaissent rien à ce sujet et qui en plus viennent polluer notre eau. Si ce n'est qu'une pollution visuelle, c'est une pollution quand même. Notre eau, des petites rivières, ce ne sont pas des déchetteries dans lesquelles on déverse des produits, quels qu'ils soient. Évidemment. Et donc, pour conclure, vous en êtes où dans cette lutte contre ce projet Stocamine, qui est déjà installé, mais pour pouvoir sortir ces produits toxiques ? C'est aujourd'hui techniquement très difficile et extrêmement coûteux. On dit même qu'on a un risque pour la sécurité des mineurs qui se rendraient dans ces mines pour le sortir. Donc, il a été fait un choix que j'ai toujours contesté, mais enfin, le choix politique a été fait. C'était de rendre ces mines totalement hermétiques et de les cloisonner complètement. Et voilà, on en est là aujourd'hui. D'accord. Mais chez Colmar, des pollutions, en l'occurrence, avérées. On a sous Colmar une langue de pollution très forte, au lindane,
je n'ai jamais entendu ces organisations écologiques s'en émouvoir, alors que l'eau n'est pas potable à cet endroit. D'accord. Donc, en conclusion, on voit, monsieur le maire, que vous êtes vous-même très engagé pour ces questions qui sont écologiques, mais également sanitaires, finalement, et qui concernent tous vos citoyens, et que on voit ces mouvements, on va dire, Extinction Rebellion, se superposer à ça de façon superficielle, sans comprendre le fond de l'affaire et sans tenter même de même, pourquoi pas, de s'allier dans une cause avec quelqu'un qui agit sur place depuis longtemps. Et c'est bien ça qui est dommage, et c'est bien ça qu'il fallait dénoncer aujourd'hui. Merci encore, monsieur le maire Eric Stroman, maire LR de Colmar, d'avoir répondu ce matin à notre micro. Merci encore et à très bientôt.